Bonjour. Dans le cadre du cours de génie chimique, je vais vous présenter un procédé chimique, soit celui de l'huile végétale. Eh bien, tout d'abord, l'huile végétale, c'est quoi? C'est un groupe d'huiles extraites à partir de noix, de graines ou de fruits. Les plus reconnus, que vous connaissez probablement, sont l'huile de tournesol, de canola, d'olive, de sésame, et etc. Des découvertes archéologiques démontrent que les humains ont débuté l'extraction d'huile végétale il y a plus de 8000 ans au Moyen-Orient. Puis il a fallu attendre jusqu'à la révolution industrielle pour que cette méthode soit raffinée avec la découverte de l'extrait de coton. En réalité, à cette époque, les huiles végétales étaient très peu destinées à la consommation humaine. En fait, elles servaient plutôt comme lubrifiant pour les machines industrielles dans le but de remplacer. Revenons maintenant plus en détail sur les différentes étapes du procédé. En premier, la préparation. Son but est de préparer les graines afin de faciliter l'extraction de l'huile qu'elles contiennent. Ensuite, les graines subissent différentes étapes de pré-traitement qui sont facultatives, mais qui facilitent davantage l'extraction. Les trois opérations du pré-traitement sont d'abord le décortiquage, où on retire les enveloppes des graines. Ensuite, une préparation mécanique comme le broyage ou l'aplatissage, ce qui permet de réduire la taille des graines, donc de faciliter le travail lors de l'extraction plus tard. Puis aussi une étape de chauffage, ce qui permet de rendre l'huile à l'intérieur des graines plus fluide et donc va augmenter le rendement de l'extraction, mais ça peut par contre avoir des conséquences négatives sur la qualité du produit final. Tout d'abord, le pressage mécanique. Il se fait généralement de manière continue dans une presse à vis. Ceci est composé d'un arbre rotatif en forme de vis inséré à l'intérieur d'une cage métallique. Donc, les graines entrent dans la presse et se font comprimer grâce à la rotation de l'arbre, ce qui permet d'extraire l'huile qui va venir s'écouler par les petites fentes de la cage métallique. À l'extrémité de la vis, on va retrouver un résidu solide qui se nomme le tourteau. Avec le pressage, il est possible en fait d'extraire jusqu'à 80% de l'huile des graines, mais on en retrouve quand même 20% dans le tourteau malgré nous. Pour obtenir cette quantité non négligeable d'huile dans le tourteau, il faut une deuxième étape d'extraction, soit l'extraction par solvant. Le solvant le plus souvent utilisé en industrie est l'hexane, qui est en réalité une essence issue du pétrole, donc qui est non comestible. Alors dans cette unité, le tourteau se déplace sur un tapis roulant qui est arrosé en continu d'hexane. L'huile va quitter le tourteau par dissolution dans le solvant, puis il va former un mélange qu'on va nommer le micella. Et le micella va se charger en huile plus il remonte le tapis. La distillation du micella permet d'obtenir une huile brute ainsi que de l'hexane qui peut être recyclé. Donc on remarque que le rendement de cette technique est grandement supérieur à celui du pressage mécanique, puisqu'on obtient des tourteaux avec seulement 0,5 à 2,5% d'huile résiduelle. La troisième étape du procédé est le raffinage, qui permet d'obtenir une huile qui répond aux demandes du consommateur. Donc les quatre grandes unités de celui-ci sont le décommage, la neutralisation, la décoloration et la désodorisation. Le dégommage des huiles brutes consiste à les traiter avec de l'eau chaude afin de retirer les phospholipides indésirables, car ils ont des effets négatifs sur le goût de l'huile et lui donnent un aspect trouble. Donc, par hydratation, on peut précipiter ces phospholipides puis les séparer par centrifugation. Les acides gras libres sont les impuretés les plus importantes dans l'huile brute. Donc, la neutralisation par soude aqueuse permet d'éliminer ces composés responsables de l'accélération de l'oxydation de l'huile, ce qui réduit sa durée de vie. À cet instant du procédé, l'huile est encore trop foncée pour être commercialisée. Il faut donc retirer les pigments responsables de cette coloration. Donc, pour ce faire, l'huile est filtrée par des terres décolorantes qui absorberont les pigments. Ensuite, la décoloration est suivie par une filtration pour retirer ces terres. Le but de la désodorisation est de retirer les substances volatiles responsables des odeurs des huiles.
Donc, de la vapeur d'eau est injectée lors d'une distillation sous vide à haute température, ce qui permet de vaporiser les composés indésirables et de les retirer. Enfin, on obtient une huile qui peut être embouteillée et vendue. L'huile brute est traitée afin d'obtenir une huile de qualité commerciale. Bien que son rendement est très intéressant, l'extraction par solvant produit une huile pauvre en nutriments qui peut encore contenir des traces de solvants qui nous sont toxiques. Donc, on peut se demander si les gains en efficacité industrielle n'ont pas été réalisés au détriment de la qualité nutritionnelle du produit final. En l'occurrence, l'extraction par pression à froid est une alternative artisanale qui est plus saine pour la consommation humaine, mais qui est moins utilisée dans l'industrie parce qu'elle est plus coûteuse. Donc, merci de m'avoir écouté.